Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Il va s'agir d'un point lecture. Je vais vous parler du tome 2 de Ash Falling for the Sky, écrit par Neil Gaiman et Mathieu Guibé, publié aux éditions Albin Michel. N'hésitez pas à aller voir la barre d'infos, je vous mettrai le lien direct vers la vidéo concernant mon point lecture du tome 1. Si vous voulez savoir ce que j'en ai pensé, n'hésitez pas, la vidéo est toujours disponible. Dans cette saga, nous allons suivre deux personnages complètement différents, Ash et Sky. Tout simplement, ils sont différents puisque d'un côté, on a Ash qui est le bad boy de l'université qui couche avec n'importe quelle fille, n'importe quand et voilà, c'est le coureur de jupons de l'université. Et de l'autre côté, on a Sky qui est plutôt une jeune fille plutôt raisonnable, plutôt sage et qui décide en arrivant à l'université de profiter de la vie. Et elle se dit que si elle doit coucher avec un garçon qui lui plaît mais sans lui donner de nouvelles quelques jours après, et tant pis, elle se lance dans l'aventure aussi, elle a envie de profiter et de se faire plaisir. Et du coup, comme vous pouvez vite le comprendre, Ash et Sky vont se rencontrer lors d'une soirée, ils vont être attirés l'un vers l'autre et ils vont décider de passer à l'acte, ils vont monter dans une chambre, mais au moment de passer à l'acte, Ash va s'enfuir et va planter Sky comme ça, au plein milieu de la chambre. Donc, vous pouvez bien imaginer que la pauvre fille va être frustrée et va en vouloir à Ash et va décider du coup de le retrouver sur le campus pour lui remettre les points sur les i. Et du coup, au fur et à mesure de l'histoire, dans le tome 1, on va voir qu'ils vont être amenés à se revoir plusieurs fois lors d'autres soirées, lors de sorties avec leurs copains, et au fur et à mesure, il y a une petite histoire d'amour qui va naître, mais une histoire d'amour plutôt compliquée. Voilà, faut vous le dire, il faut pas vous le cacher, c'est compliqué parce que ce sont deux personnages compliqués avec des passés qui sont sombres et donc ils ont beaucoup de blessures en eux et forcément ça crée des flammes quand ils sont réunis. Durant le tome 1, j'avais apprécié et j'avais été agréablement surprise si vous vous en rappelez, tout simplement parce que la romance et moi on n'est pas copines et j'avais passé un bon moment en compagnie du tome 1. Et là, autant vous dire que dans le tome 2, c'était une double surprise parce que j'ai dévoré ce bouquin contre toute attente. Voilà, j'ai lu ce bouquin en 2 jours. Il fait quand même 350 pages, donc c'est pas rien. Et je pense que si j'avais eu plus de temps libre durant la première journée, je pense que j'aurais été capable de le lire en une seule journée entièrement. Voilà. Et pourquoi j'ai passé un super moment en compagnie de ce bouquin? Tout simplement parce que j'étais contente de retrouver les deux personnages, sachant que les auteurs nous avaient laissé avec une fin un petit peu frustrante dans le tome 1. Et du coup, c'était un plaisir de les retrouver et de savoir qu'est-ce qui allait se passer suite au tome 1. Et j'ai été super contente de cette histoire et cette fin est juste malade. Moi, directement, j'ai écrit aux deux auteurs en ayant fini ce bouquin et je leur ai dit mais vous êtes malades, vous êtes sadiques, vous êtes horribles. Voilà. J'en dirai pas plus. La seule chose à savoir dans ce tome 2, c'est que la fin va vous prendre aux tripes et personnellement, j'ai rien vu venir. Je pensais à une chose et au final, les auteurs m'ont surprise. Alors voilà, c'est une fin marquante, mais forcément, je m'en rappellerai et c'est ce que j'apprécie dans les bouquins. Avec des fins marquantes, c'est que si c'est marquant, forcément, même si c'est dans 2 ou 3 ans, je serai capable de me rappeler de cette lecture et de savoir comment la fin de cette histoire s'est terminée. Alors que pour d'autres bouquins, je sais que j'ai passé un bon moment en compagnie du livre, mais je suis absolument pas confiante sur la fin de l'histoire et je suis incapable de m'en souvenir. Donc là, chapeau aux auteurs et chapeau à l'histoire parce que les deux personnages, c'est vraiment ce qui est le point fort de cette saga. Et voilà, ce point lecture est enfin terminé. N'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai convaincu à découvrir cette saga ou à lire le tome 2. N'hésitez pas à me dire également si vous avez lu cette saga et si vous avez lu le tome 2, comment vous avez supporté la fin. Est-ce que vous avez été surpris comme moi ou si vous pensiez que ça allait arriver. Je serais super contente d'échanger avec vous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!